C'est là où bien sûr les candidats visionnent les bonnes et les mauvaises nouvelles. Vestiaire. Et je voulais vous montrer les salles d'interview. Et là c'est la tournette. Le garde-manger, loge des chefs. Ça va, ça suit? Bon, très bien. Bonjour, je vais vous faire la visite du plateau de Top Chef. Là, c'est le cas régie, classique. Il y a les mêmes sur le foot, il y a les mêmes sur les danses avec les stars, enfin voilà. Ah, le grand réalisateur est là. Il va se cacher ou pas? Non, il est là. Sébastien, le réalisateur de l'émission. Venez, on commence tout de suite par le plateau. Là, ça permet de regarder le plateau avec des meurtrières, vous voyez, et les caméras, elles visent par là. Parce que ça paraît pas, mais l'une des singularités de Top Chef, c'est que le plateau est à 360 degrés, ce qui bien sûr est très compliqué en termes de réalisation. Ça. Oh, mais ça va changer tout le temps, hein, vous allez l'en faire. Donc là, on est entre deux épreuves. Et entre deux épreuves, c'est un énorme barnum. On réajuste les lumières et puis on est en train de réinstaller les plans de travail en fonction du nombre de candidats. 6, 7, 2, 3, 4. Et donc, il faut tout nettoyer, tout redémonter, tout remonter, remettre les plans avec le gaz, remettre les plans de travail, etc. L'une des grandes complications de Top Chef, c'est le fait que le décor est en permanence évolution. Ça bouge pas. Tout ce que vous voyez à l'extérieur. Allez, je vous montre ensuite le reste, on continue. Vous voyez l'épaisseur du décor, hein, c'est du vrai décor, quoi. Hein, c'est-à-dire que si on a un coup d'épaule et tout tombe. Mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, ça tient. Loge des chefs. Tranquillement, ils ont chacun leur loge. Il y a Philippe et je vois Glenn. Il y a Paul qui ne doit pas être bien loin. Hélène n'est pas encore arrivée. Et je voulais vous montrer les salles d'interview. Ah, peut-être celle-là. Donc, salle d'interview classique. Le fond vert où on incruste le décor de Top Chef, la caméra automatique, vous connaissez ça chez Combini. En fait, ça paraît pas, mais les candidats passent 3 heures par jour en interview. C'est compliqué de raconter en cuisinant. Donc c'est très important pour nous d'avoir ces feelings-là, de la victoire, de la défaite, de l'appréhension avant, etc. Ce truc-là, qui est finalement le plus basique sur le plan de la technique, alors vous avez vu les barnums qu'on a à côté, en termes d'édito, c'est de l'or en barre et c'est ultra important. Et là, c'est la tournette. Voilà. Donc, vous voyez... On met le plat. Bon, là, le plat a déjà été filmé. Hein. Il est là, comme ça. Vous avez vu, il y a de l'éclairage un peu partout. Ça tourne gentiment. Et puis, c'est filmé. Ça paraît pas, mais ça prend du temps. Hein. On vérifie à l'image si c'est beau ou si c'est pas beau. Et ça, c'est pour les trop grosses caméras. Et ça, c'est pour la petite caméra. Voilà. Et suivez les couloirs, hein, c'est le dédale. Hein. Ça va, ça suit? Bon, très bien. Re-silence. Re-silence. Re-interview. Moi, j'ai un petit privilège. J'ai 2 loges. En fait, pourquoi est-ce que je suis bordélique? Alors, je mets mon bordel d'un côté et un truc extrêmement clinique de l'autre. Donc là, c'est où je mets mes affaires, mon bordel, plein de costumes bleus. C'est possible. J'ai honte. Là, il y a 10 000 variantes différentes. Il y a que la styliste qui voit les variantes. Hein. Voilà. Et le mien de ce matin. Il y a des voilà, bon bref. Voilà. Ça, c'est lundi. Je vous dis pas comment c'est vendredi. Hein. C'est par là, on s'en va. Et ça, c'est ma 2e loge. Et c'est là que j'attends. J'ai un écran de contrôle qu'on a éteint pour pas que vous spoilez. J'ai un écran de contrôle où je surveille en permanence ce qui se passe. Je vois ce qui se passe de bien, ce qui se passe de mal, donc ça m'aide après. Et puis là, tiens, regardez, ça paraît pas, hein, ça c'est les fiches. Fiches usagées, donc déjà lu, déjà dit. Voilà. Et ensuite, ça arrive. Modeste. Alors, le garde-manger, pareil, c'est un décor. Et ils sont en train de l'installer, voilà, ils se préparent. Visiblement, vous le voyez, là, c'est toutes les propositions différentes. Généralement, ce qui est à l'extérieur, c'est plutôt du décor. Ce qui est au milieu, c'est ce qui va être utilisé pour l'épreuve. Donc voilà, les candidats sont là, ils ont quelques minutes pour se préparer. Du frigo, voilà, classique. Généralement, ça donne envie. Hein. Une fois que c'est fini, qu'ils n'ont pas choisi, nous on récupère. Rien ne se perd ici. Là, donc, je reviens dans l'autre sens. Là, ils sont en train de caler la lumière, donc doublure lumière ici pour le prochain plateau. La caméra là-haut, je ne sais pas si vous l'aurez, parce que c'est très compliqué. Ça s'appelle le Monkey. Très important pour nous, parce que c'est celle qui fait toutes les éditales pour la dégustation. C'est bête, mais ça a été une des vraies différences de Top Chef. Par exemple, si vous avez un truc tout bête, MasterChef l'avait pas. Parce qu'ils ont fait il y a très longtemps. Hein. Vous ne pouvez pas le faire en tant que caméraman, parce que vous êtes là, vous êtes au contact, etc. Et donc cette caméra qui se déplace, qui est motorisée, qui va sur tous les plans de travail, etc., ça a été de l'or en barre pour nous, pour être dans la dégustation, pour savoir ce qui se passe, etc. Allez, on continue. Vestiaire. On a changé de studio, et ça c'était la vraie apparence des premiers Top Chef. On voit souvent, vous savez, cette maison, cet atelier un peu ancien en briques qu'on voit. Et on n'y est plus dans cet atelier. On a gardé l'image, mais on n'y est plus. Et on a recréé l'ambiance de cet atelier avec un décorateur. Et c'est là où bien sûr les candidats visionnent, apprennent les bonnes et les mauvaises nouvelles. C'est là où aussi on fait la deuxième partie de soirée avec François-Régis Gaudry. Et puis ça c'est vous ça. Parce que je reconnais la couleur, normalement ça y est pas. Hein.
Ça, c'est pour les interviews des chefs, j'ai plus tard. Voilà. Donc ça, pareil, c'est très polyvalent. Dès que vous regardez en l'air, il y a l'ensemble de la structure qui permet de mettre les décors. C'est beaucoup moins fastueux que sur le plateau principal. C'est beaucoup plus modeste en termes d'infrastructure. Mais mine de rien, ça sert beaucoup. Au total, c'est 140 personnes à peu près qui travaillent sur une journée de tournage, plus en même temps la post-production qu'on voit jamais. Je suis un peu déçu parce que je veux dire que le montage de Top Chef, c'est 60 jours de montage pour un épisode. Donc fois 18 épisodes, vous calculez, ou 17 épisodes, vous calculez comment ça fait. Ça fait presque 1000 jours de montage sur un programme comme celui-là. Ils bossent, ils sont à 40 ou 50. Voilà, Top Chef, 13e saison. Ça continue. Combini.